Allons maintenant vers les solutions. Que faire si vous sentez que vous êtes dans la peur? Et un des problèmes avec la peur, c'est que c'est une émotion que c'est très désagréable hein, de la ressentir, en tout cas pour moi. Je peux être à l'aise avec la colère, avec la tristesse, mais avec la peur, j'ai peur de la peur. Et beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Et en plus, dans notre société, on ne nous a pas appris quoi faire avec les émotions et surtout avec la peur. Soit on nous apprend à fuir la peur, à rester fort devant la peur, mais à rien faire de vraiment efficace devant la peur, soit carrément à nous couper de cette peur. Alors, que faire avec la peur? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de faire quand vous ressentez la peur. Nous avons différentes stratégies pour ne pas ressentir la peur. Manger, ça c'est très... nous agiter, c'est quelque chose que je vois aussi surtout chez les enfants. Appeler un ami, prendre un verre, nous couper de nos émotions, etc. Et en réalité, ce qui va nous guérir définitivement de la peur et durablement de la peur, c'est le jour que nous allons nous laisser systématiquement traverser par les peurs quand les peurs arrivent. En ce moment, il y a beaucoup de peurs ambiantes qui sont révélées, par exemple, par les attentats. Mais comme je vous dis, ce n'est pas les attentats qui sont à la source de nos peurs. C'est des peurs qui sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus profonds que les attentats, les regrettables faits que nous avons vécu il y a quelques jours de cet enregistrement. Ils vont juste aller toucher les boutons de la peur. Mais les peurs sont là depuis longtemps. Et que faire? Dans ce cas-là, vous laissez toucher par cette peur. C'est-à-dire, recueillez-vous. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans les exercices plus en détail, mais déjà je vous donne un premier aperçu. Si par exemple, là, si quelqu'un d'entre vous résonne avec ça, si vous avez peur des attentats, je me calme en fait. J'arrête l'agitation où je suis, je me calme et je cherche. En fait, quand je pense aux attentats, quand je pense à l'actualité, où je ressens cette peur dans mon corps. En fait, je ne le ressens pas parce que je n'ai pas peur de l'actualité, mais disons que, voilà, où je ressens, je peux ressentir, je n'ai pas peur de l'actualité, mais j'ai une légère peur vers quoi nous allons. Ça me fait peur, en tout cas, moi. Vers quoi nous allons. Et voilà, il y a quelque chose une petite boule ici, au niveau de l'estomac, ici. Voilà, je ressens ma boule. Je me calme de plus en plus pour laisser cette peur prendre la place qu'elle a besoin de prendre dans mon corps pour se libérer. Je me permets complètement d'être présent à cette peur. Ça, s'il y a des pensées, je les laisse passer, je les vois, mais je ne m'identifie pas à mes pensées. Je suis présent à ma peur. Et il y a toute une quantité de phénomènes qui vont arriver quand vous êtes connecté à cette peur. Et un des phénomènes, c'est le tremblement. Là, je sens encore une espèce de petit tremblement. Mais le tremblement peut être beaucoup plus important. Et je continue à observer. J'observe ce qui arrive. Je me laisse traverser par cette peur. Et en même temps, ce n'est pas que je veux la chasser, ce n'est pas que je veux qu'elle parte de moi. Je l'observe.
il se peut que le cœur commence à battre plus fort. Je l'observe aussi. Que ma respiration devient plus difficile. Parce que le corps a besoin d'être oxygéné davantage. Parce qu'il y a un stress intérieur et l'oxygène aide. Et j'accompagne tout ce processus. Je le ressens chez moi. Je ressens les tremblements, je ressens ma boule. Je ressens comme une espèce de nuage qui part du cerveau, un nuage mental. J'imagine que sont tous les soucis, les préoccupations que je peux me poser à un moment donné et qui font leur route aussi pour se libérer, pour je sais rien. Et là, je sens que j'arrive comme une espèce de climax. De cette peur. Voilà. Et tout d'un coup, il y a des couleurs, il y a comme je sens le corps qui est en expansion. Et en tout cas, moi, je sentais une espèce de climax et là, je sens que ça commence à descendre. Mais si pour vous qui m'écoutez, le climax peut aller même à la panique. Et c'est très important que vous n'arrêtez pas cette panique. Si vous paniquez, donnez-vous la possibilité de bouger, prenez respirez par la bouche, faites des mouvements, accompagnez avec tout le corps cette peur. Et on traverse. Vous n'allez pas rester là-dedans. C'est ça que les gens ont peur de se permettre ce processus parce qu'ils pensent que ça va être générateur de plus de peur ou qu'ils vont rester à l'intérieur ou qu'ils ne vont jamais sortir, je ne sais pas quoi encore. Attends, je viens. Ça commence à calmer. Et en fait, quand nous acceptons de traverser nos peurs, une, deux, trois, toutes les fois que ça soit nécessaire, parce que je vous dis, on ne va pas arriver qu'on travaille les émotions, il y a cette force croyance qu'un jour on ne va pas ressentir la peur, on ne va pas ressentir la colère ou la tristesse. En fait, nous sommes des êtres vivants et les êtres vivants sont des êtres émotionnels. Donc les émotions vont toujours nous traverser. Cette image d'être coupé de nos émotions, d'être un robot et pas touché par ces émotions, j'espère que ça ne va jamais arriver et je suis sûre que c'est le cas. Mais quand vous apprenez à laisser couler vos émotions chez vous, déjà ça va être moins... Elles vont vous guider beaucoup moins, de moins en moins vont vous guider et vous allez tout simplement être traversé par une peur ou être traversé par une colère ou par une tristesse et vous pouvez la ressentir et la laisser exprimer et après ça part. Le problème, c'est que nous ne faisons jamais tout le processus de la peur. On le coupe à un moment donné parce que nous avons peur justement, parce que nous n'avons pas pris, parce que c'est l'inconnu, etc. Parce que j'ai peur aussi de la perte du contrôle, etc. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si je me laisse aller dans la peur. Mais il y a des personnes qui se laissent aller dans la peur, c'est-à-dire ils vont entretenir cette peur, mais ils ne se laissent pas traverser d'une manière efficace, d'une manière créative, d'une manière guérisseuse. C'est-à-dire je laisse que la peur prenne place à moi, qu'elle fasse ce qu'elle doit faire à moi pour ensuite disparaître. Et ça c'est très important
pour pas nourrir cette peur, de ne pas rentrer dans vos pensées. Vous pouvez vous aider de vos pensées au début, si vous avez du mal à bien rentrer dans vos peurs, vous pouvez penser des situations de peur, etc. Mais tout de suite, quand vous êtes dans la peur, laissez de côté les pensées, parce que le piège, c'est que vous partez dans vos pensées et que vous ne faites pas le travail dans le corps. Donc, mon sincère message vis-à-vis de vous qui voulez vous guérir cette peur, de vos peurs, c'est de vous laisser traverser par vos peurs. Et bon, bien évidemment, après, ça dépend de la quantité de peur que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire ce processus avec une certaine régularité, mais il arrive un moment où le trop plein de peur est parti du corps, que ce processus va quelque part se réguler et on va être, comme je vous dis, être traversé par la peur, mais nous ne sommes pas guidés constamment par nos peurs. Et quand on peur arrive, bon, bienvenue, c'est l'opportunité de mettre du côté conscient des parties de moi qui sont inconscientes et à laquelle je n'avais pas d'accès jusqu'à maintenant. Chaque opportunité, chaque événement qui vous connecte à vos peurs, voyez-le comme une opportunité de libération, d'aller encore plus loin dans toute cette peur que vous avez cumulée pendant des années et je crois que parfois pendant des vies. Et qui sont à l'intérieur de votre corps. Les émotions, je ne crois pas aux émotions négatives. Les émotions sont négatives quand nous ne les travaillons pas. Les émotions sont tout simplement des courants de vie qui nous traversent. Mais elles deviennent toxiques, elles deviennent des poissons, bien évidemment, quand on ne les travaille pas, quand on les laisse mariner quelque part dans le corps et quand systématiquement vous coupez ce processus de libération. Le corps sait quoi faire pour se libérer. Alors, quelque chose que je voudrais vous parler justement à propos de ça, c'est un processus qui devient naturel à moi, c'est le tremblement justement. Et quand nous avons des peurs fortes ou des peurs, n'importe quoi, le corps va avoir tendance au début à se figer. En fait, il y a une espèce de contraction et tout de suite, naturellement, quand nous sommes connectés à notre corps, il y a des tremblements qui peuvent être forts ou moins forts selon le cas, qui vont libérer cette figement. Alors, il m'est arrivé, il m'arrive de plus en plus, mais il y a de passer par ce processus. Je partais en voyage il y a quelques semaines avec ma famille au Costa Rica et quand j'arrive au comptoir à l'aéroport, j'ai pas mon passeport. J'ai un vieux passeport et je me suis trompée, j'ai pris le vieux passeport et je dois courir, j'ai 1 heure pour aller faire l'aller-retour chez moi et mes enfants et mon compagnon passent à l'avion et moi je reste dehors. Donc je me dépêche, je vais à la maison et j'arrive à l'aéroport. Quand je donne mon passeport au comptoir et que je sais que je peux rentrer à l'avion, il y a cette fichement, j'ai vécu vraiment ce moment très fort, il y a cette fichement et quelque chose qui a eu besoin de s'arrêter juste un petit moment. Et tout de suite, j'ai commencé à trembler devant la dame au comptoir et elle a eu un petit peu peur. Et je me suis laissé traverser, je n'ai rien fait pour qu'il y a certaines larmes même qui sont descendues. Et je laissais tout simplement faire ce processus. Là, je n'ai même pas mis d'intention. J'ai laissé le processus se faire. Mon corps savait comment gérer cette situation. Et le tremblement, ça durait quelques minutes. Ça ne durait même pas 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, j'étais en parfait état pour parler avec la dame, rentrer à l'avion, etc. Et je commence à voir que de plus en plus, cette mécanisme en fait du corps m'arrive de plus en plus. Je vois que ça fait plus ou moins
un an où ce mécanisme de figement et tout de suite tremblement arrive à moi d'une manière mécanique, si on peut dire. Je fais rien pour que ça arrive, ok? Et moi, je crois que c'est parce que comme je travaille de plus en plus mes émotions, comme je me connecte de plus en plus à mon corps, je permets à ce processus se faire. Je l'ai vu l'autre jour chez mes enfants aussi, qui commencent à se figer et à trembler par la suite. Je suis assez impressionnée par ce processus et parce que je vois que, en tout cas dans mon cas, les 400 fois que je l'ai vécu, je passe à autre chose et je ne me rappelle plus de cette peur, ça devient un souvenir si je me rappelle par la suite. Et avec les enfants, je l'ai vu avec mon fils aussi qui dernièrement qui venait de l'école, il est arrivé quelque chose dans le chemin. Quand il est arrivé ici, il s'est arrêté, il a tremblé, il a pleuré et après il ne se rappelait plus. Je croyais qu'il allait me proposer le lendemain de l'accompagner à l'école parce qu'il avait peur de ce qui lui avait arrivé le jour avant. Il me dit non maman, je peux aller toute seule. Je n'ai pas peur, parce que le processus se fait complètement. Donc, figement, tremblement et libération d'émotions. C'est vraiment, mettez en tout cas, je n'ai pas mis d'intention pour que ça arrive, mais appelez ce processus parce que pour moi, je le vois chez les animaux, c'est un processus complètement naturel chez nous.